merci d'assister à cette conférence sur les apports du numérique et de la data en système d'élevage. Donc nous allons aborder le sujet à travers le cas d'usage de la volaille et le retour d'expérience de la coopérative Val de Sèvres. Alors je me présente, Timothée, donc je suis le responsable du village Baïséa de Laval. Je suis très heureux d'assurer le rôle de modérateur sur cette conférence. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le village Baïséa, nous sommes un accélérateur de start-up, c'est-à-dire que nous intervenons après la phase d'incubation lorsqu'une start-up a obtenu ses premiers clients et un début de chiffre d'affaires. Donc l'objet des villages est de répondre à une double problématique. D'une part, celle du sentiment d'isolement qui peut naître chez certains jeunes entrepreneurs au sortir de l'incubation. En effet, il n'est pas toujours facile de se structurer seul pour trouver et répondre aux nouveaux clients, à de nouvelles problématiques, qu'elles soient logistiques, RH ou encore d'hébergement. Et d'autre part, dans un monde qui est en perpétuelle mutation, la nécessité pour les entreprises au sens large, qu'elles soient exploitants agricoles, PME, laboratoires ou même institutionnels, de s'adapter, de s'acculturer continuellement et de rester en veille sur les dernières innovations. Alors, fort de ces constats, de son réseau et de ses valeurs mutualistes, le Crédit Agricole a lancé en 2014 le premier village à Paris, créant ainsi un espace qui est dédié à la coopération et un véritable lieu de rencontre pour les startups et les partenaires des villages. Aujourd'hui, le réseau compte à peu près 1200 startups, un peu plus de 680 partenaires répartis sur 43 villages sur le territoire français. Alors celui de Laval, le village de Laval, nous sommes à proximité de la gare, sur 200 mètres carrés de bureaux, et on accueille 13 startups à aujourd'hui. Voilà, la présence de Baoba, Salesforce et la coopérative Val de Sèvres aujourd'hui est un bel exemple de coopération, puisque c'est une synergie avec la Technopole, l'un de nos partenaires cofondateurs qui l'a rendu possible. Donc je vous propose sans plus attendre de rentrer dans le vif du sujet en compagnie donc, de Frédéric Mouvier, fondateur de Baoba, Arnaud Lapérade de Salesforce et Olivier Brevion de Val de Sèvres, la coopérative Val de Sèvres. Alors Olivier, je propose de commencer par toi. Est-ce que tu peux nous donner ton rôle au sein de la coopérative Val de Sèvres et puis la genèse du projet avec Baoba? Très bien, bonjour à tous. Donc Olivier Brevion, je suis responsable production de la coopérative Val de Sèvres. La coopérative Val de Sèvres est une coopérative basée à Sèvremont, donc en Vendée, à côté de Pouzouges, pour ceux qui connaissent. Nous sommes une coopérative monoproduction, donc nos producteurs élèvent les canards pour être engraissés et produire donc du foie gras. La coopérative Val de Sèvres, pour la détailler un peu plus, est actionnaire avec Maïsadour et Vivadour et détiennent L3 Delta. Voilà, donc nos produits sont commercialisés sous la marque Delta. Voilà pour la présentation. Sur la genèse du projet avec Baoba. Donc la genèse du projet avec Baoba. Donc, tout a commencé à partir de 2018. Au sein de la coopérative a été décidé un séminaire de travail qui a regroupé les membres du conseil d'administration, donc les producteurs, ainsi que l'ensemble des salariés de la coopérative, soit une vingtaine de personnes. Et au moment de ce séminaire, l'objectif était de définir la vision à 5 ans et des axes de progrès à mettre en place pour la coopérative. Et du coup, qu'est-ce qui est ressorti de ce séminaire? Donc de ce séminaire, plusieurs actions, dont la mise en place de fermes pilotes. Alors, pourquoi les fermes pilotes? Le constat a été fait en 2018 qu'on avait au sein de nos élevages un certain nombre de données inscrites sur nos fiches de suivi. Donc nos fiches de suivi sont tout simplement des fiches d'élevage sur lesquelles nos producteurs notent un certain nombre de données.
Et fort de constater que ces données, finalement, ne sont pas correctement exploitées. On ne va pas chercher une valeur ajoutée, hein, et il a été réfléchi et décidé de se dire il sera intéressant justement d'exploiter au mieux ces données pour en chercher une valeur ajoutée et surtout nous permettre de progresser au quotidien de façon mutualiste. Et comment avez-vous décidé du coup de mener la conduite du changement? Est-ce que vous avez rencontré des problématiques particulières? Alors on est parti d'une feuille blanche, voilà, donc l'idée était de partir des hommes de terrain, les producteurs et les techniciens. Pour cela, il a d'abord fallu identifier les données que l'on souhaitait collecter et comment faire pour les collecter, quel matériel. Il a fallu aussi identifier les fermes dites pilotes, parce que leur objectif était d'être, d'être moteur et de drainer les autres adhérents par leur message. Et le dernier point, une fois qu'on a identifié nos fermes pilotes, c'est comment est-ce qu'on fait pour collecter, quels moyens on utilise pour collecter ces données. Alors, tu parles de sélectionner des données, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous préciser quelles sont ces données? Donc aujourd'hui, les données sont des données basiques d'élevage, hein, avant tout, donc les températures, les poids des animaux, les données de consommation d'eau, de consommation d'aliments, voire d'hygrométrie, de taux de CO2. Donc pour cela, hein, bien sûr, en élevage, il y a des boîtiers de régulation ou des sondes qui permettent ces enregistrements quotidiens. Du coup, tu as un sujet de collecte et d'exploitation des données. Comment est-ce que la coopérative Val de Sèvres a décidé de procéder pour l'exploitation et la collecte? Alors, on avait plusieurs solutions, soit développer une solution en interne. Val de Sèvres est une coopérative regroupant 14 salariés. Donc concrètement, à 14 salariés, on n'avait pas les compétences en interne et on fonctionne avec tout type de fournisseurs, souvent avec des partenariats. Donc il a plutôt été décidé de rechercher un partenaire avec un outil existant, pouvant évoluer, d'où la rencontre avec Baobab courant début 2019. Eh ben, je te remercie Olivier pour ce premier retour d'expérience et cette transition toute trouvée avec Frédéric. Donc je me tourne maintenant vers toi. En quoi la solution à Baobab a su séduire Val de Sèvres et comment penses-tu que cette solution ait fait la différence? Alors bonjour, Frédéric Moulier, donc cofondateur de Baobab, Open Business Agriculture. On avait déjà développé le logiciel Baobab, qui est une plateforme de suivi des gestions d'élevage, qui fait l'alliance de l'animal et du végétal au même endroit sur une même plateforme, pour les ruminants. Donc l'ovin, le bovin, le caprin. Val de Sèvres a eu vent de notre projet et quand on s'est rencontrés, si je résumais, ils nous ont dit ce que vous faites c'est ce qu'on veut, mais sur la partie volaille. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on a réfléchi et puis du coup on s'est dit ok, on lance le projet et on a développé l'atelier volaille qui n'était pas présent dans l'application avec la coopérative Val de Sèvres. Donc on a mis 1 an et demi à développer les cahiers des charges, les développements, etc. Et puis finalement le déploiement dans toutes les différentes fermes. Je pense que ce qui a séduit, c'est la plateforme et le socle déjà existant, cloud, de la plateforme sur le mobile. Déjà le côté mobile, le côté mobilité que l'éleveur et les techniciens de la coopérative dans leur poche au quotidien, toute leur ferme sur leur téléphone portable. On oublie l'ordinateur, c'est du passé, même la tablette finalement c'est moyennement pratique pour ce type d'usage. Et ce qui permet d'avoir in situ dans la ferme toujours ces données et de pouvoir faire ces enregistrements. Donc soit se connecter
soit se connecter à ces outils, donc ces capteurs d'ambiance de bâtiment, ces machines, ces portes de tri, ces indicateurs de pesée, collecter sa donnée avec son téléphone, les fonctions Bluetooth de Wi-Fi qui permettent aussi de capter. Et puis au cœur de l'application, on a aussi une cartographie. Une cartographie qui séduit bien aussi en termes d'ergonomie et d'usage en fait de l'application, parce qu'en fait la navigation de l'application se fait à travers la cartographie et la restitution d'informations. En fait, c'est une réalité virtuelle en 2 dimensions sur son téléphone portable, sur son smartphone, et on évolue dans ses parcelles, dans ses lots d'animaux, etc. Voilà. Et le côté collaboratif aussi de l'application a bien séduit, parce que c'était aussi un élément important de ce type d'outil de numérique, c'est de pouvoir partager. L'information n'a pas de valeur si on n'en fait rien. Et donc un des usages aussi de l'information, c'est de la partager, de pouvoir la transférer facilement à ses collaborateurs, à un vétérinaire, à un conseiller en élevage, à ses salariés, facilement. Voilà. Merci Frédéric. Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire de Baobab et pourquoi vous l'avez créé? Oui. Alors ça, c'est en 2018, avec mon associé Mathieu Godet. On a fait le constat que, alors on venait tous les deux un peu du monde de l'agriculture, moi plus sur la partie digitale et numérique, parce que je travaillais chez un grand constructeur de machinisme agricole, et lui, ingénieur agronome, institut technique céréales, fils d'éleveur d'une grosse exploitation dans l'ouest de la France. Et on a fait le constat tous les deux que autant il y avait beaucoup de choses qui avaient été développées sur la partie végétale et céréales, et notamment embarquées dans les tracteurs. Hein, c'est énormément de technologies dans les tracteurs, hein, le GPS, les barres de guidage, l'isobus, plein de choses. Satellitaire, etc. Autant sur la partie élevage, même s'il y avait des choses qui étaient faites, en tout cas pour les éleveurs dans les fermes au quotidien, c'était toujours aussi compliqué. Et ça, on le voyait bien dans la ferme familiale de Mathieu. Il y avait encore beaucoup de complexité, de pénibilité, de perte de temps, pas de prise de recul pour pouvoir piloter, partager ses données, enfin tout ce que j'ai dit précédemment. Et donc voilà, on a décidé de créer Baobab pour les polyculteurs éleveurs, des gens qui font de la production végétale et de la production animale, et qui gèrent toute cette complexité au quotidien dans leur ferme, qui est de produire du végétal et de l'animal, et de les combiner. On voulait relever ce challenge aussi sur les outils numériques, et d'avoir des outils qui relevaient aussi cette complexité-là de gestion. Donc, le projet est parti de ce constat. D'accord, donc une urgence à fournir une application moderne. Oui, c'est ça, une urgence à fournir une application moderne, transfert de génération, beaucoup plus de réglementation, beaucoup plus de pression sociale, environnementale, économique, et des contraintes réglementaires aussi encore plus fortes. Donc la nécessité encore plus criante de digitaliser, numériser, pour pouvoir collecter toutes les données, que c'est le sujet de cette journée, de pouvoir collecter de la donnée pour pouvoir après faciliter le travail et répondre à toutes ces différentes pressions. Une notion qui revenait aussi ce matin, c'était l'interopérabilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors les agriculteurs, éleveurs utilisent souvent beaucoup de logiciels, une panoplie de différents systèmes. Donc ce qu'on a voulu relever comme challenge aussi dans notre solution, c'était d'embarquer plein de fonctionnalités, que j'ai décrit précédemment sur les côtés digital et numérique, mais d'un point de vue métier aussi, d'embarquer tous les ateliers possibles d'une ferme, donc production végétale et production animale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on gère le bovin, l'ovin, le caprin, la volaille et le végétal au sein de la même application pour répondre à des enjeux d'interopérabilité. C'est un peu ma réponse. C'était d'avoir dans une même solution des choses qui communiquent ensemble. On voit que c'est assez compliqué de le faire communiquer aussi avec d'autres systèmes. Le fait de l'avoir tout en un, dans une seule application, permet en fait nativement d'assurer cette interopérabilité. Mais Baobab, c'est aussi une plateforme qui va venir se connecter aussi avec d'autres outils
et du coup pour être interopérable aussi avec des capteurs, avec des balances de pesée, des bâtons d'identification, etc. Donc le mobile devient un peu la baguette magique de l'agriculteur et des groupements, si je comprends bien. Est-ce que tu peux nous donner les principaux avantages de Baobab? Alors, les principaux avantages pour Baobab, ça va être un gain de temps, en fait, une réduction de pénibilité pour l'utilisateur, hein, que ce soit un technicien de coopérative, que ce soit un agriculteur. Un gain de permettre de piloter en fait, son exploitation, de prendre du recul et de collecter toutes ces données pour pouvoir faire parler en fait, ces données et trouver des axes d'amélioration. Alors l'agriculteur certes, mais aussi avec son conseiller. C'est-à-dire que le côté collaboratif de la plateforme va permettre au conseiller de l'agriculteur de mieux faire son travail de conseil en fait, puisqu'il aura à sa disposition toutes les données. Donc gain de temps, gain en pilotage, gain en performance. Et puis des choses qui sont difficiles à mesurer, c'est la réorganisation en fait que ce travail collaboratif génère en fait au sein des organisations et des structures. C'est-à-dire que les gens travaillent différemment. C'est des projets aussi il y a de la conduite de changement, il y a de l'organisationnel et il y a de l'humain en fait aussi derrière. Et donc ça change les pratiques en fait. Les gens ne travaillent plus de la même façon et ça va plus vite. Et ça c'est un peu plus difficile à chiffrer et à mesurer, mais il y a des vrais nous, on le voit, il y a des vrais axes, il y a des vrais enjeux là-dessus. Tu parlais du coup de reporting et d'indicateurs. Comment ça se matérialise dans l'application Baobab? Alors, toute la data remonte dans un data lab. Et ensuite, après, on utilise des outils classiques analytiques. Et nous utilisons l'outil Tableau de Salesforce. Et c'est un outil qui nous permet en fait de mettre en musique en fait toutes ces données et de pouvoir les distribuer facilement, soit à l'agriculteur pour avoir des outils de pilotage, ou soit le groupement, parce que cet outil qui est aussi à destination des groupements et des coopératives, hein, comme Val de Sèvres, vont permettre d'avoir leur data lab, récupérer les données, et de pouvoir créer eux-mêmes leur outil de pilotage, leur tableau de bord et leurs indicateurs, et de pouvoir les diffuser soit sous une plateforme web, par mail, en PDF, et en général c'est plutôt à travers un portail accessible aussi bien sur le web que sur le mobile. Donc en fait, tous les tableaux de bord et indicateurs de pilotage, etc. sont accessibles aussi depuis le smartphone également. D'accord. Donc tu nous parlais de la solution Tableau de Salesforce qui est embarquée dans Baobab. Et du coup, Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Tableau? Bien sûr. Bonjour, Arnaud de Salesforce. Je suis responsable de compte dans le domaine agricole au sein de Salesforce. Donc en fait, Salesforce propose notamment la solution Tableau. Un des trois gros avantages de Tableau et comment on a voulu aider Baobab dans son projet, c'est que Baobab est une superbe solution pour collecter de la donnée, hein, tu l'as dit, de différentes sources. Et toute cette donnée qui est générée dans les exploitations, notamment de Val de Sèvres, c'est des gros volumes et puis derrière, faut pouvoir l'exploiter. Et donc la mission numéro 1 pour Tableau au sein de Baobab, c'est de permettre de comprendre et d'exploiter cette masse de volume qu'il génère via l'application. Le deuxième challenge un peu qu'on a relevé avec Baobab et Tableau Embedded, c'est que les éleveurs, les agriculteurs, ils sont avec leur smartphone. On l'a dit, maintenant le PC, même voire la tablette, sont dépassés, donc il faut que ce soit intuitif. Il ne faut pas qu'ils naviguent d'une application à une autre. Et donc c'était important, effectivement, via Tableau, de s'intégrer à Baobab et non pas l'inverse. Donc voilà, toutes les données qui sont générées par Baobab, on fait en sorte qu'elles soient compréhensibles et exploitables directement dans l'application, de manière totalement transparente, aussi bien pour l'éleveur que pour la coopérative. Et puis le troisième élément aussi qui était important dans ce projet, et peut-être qu'Olivier tu pourras le détailler plus tard, c'est que
derrière, en fait, c'est un outil qui doit être ludique. Il ne faut pas que ce soit compliqué à exploiter. Des besoins, à partir du moment où on a commencé à exploiter une donnée, en fait, on veut exploiter celle d'après, et puis celle d'après, et puis encore et encore. On veut aller de plus en plus loin dans la donnée, et on a envie d'être autonome. Tableau, en fait, l'objectif, c'est de rendre Val-de-Sèvres totalement autonome dans son exploitation de la donnée. Alors, les données de Baobab, premièrement, et puis à terme, les données des autres systèmes, parce que Baobab, ça génère des données de l'amont de l'éleveur, mais ça peut être croisé aussi avec des données d'un ERP, ça peut être croisé avec des données d'autres systèmes. Donc ça, c'est l'étape à suivre. Et donc, sur la collaboration entre Baobab et Salesforce, depuis quand, je dirais, existe cette collaboration? Alors, Baobab est client Tableau depuis 3 ans, donc ça, c'était, je dirais, la première rencontre. Et puis, on s'est retrouvés, en fait, au sein d'une association qui s'appelle La Ferme Digitale, dont Salesforce est partenaire. Et on s'est retrouvés dans les mêmes enjeux au sein de La Ferme Digitale. Tu l'as très bien souligné tout à l'heure, il y a toute une révolution générationnelle dans le domaine agricole. On a peut-être tous ces chiffres, mais il y a près de 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Donc il y a tout un mouvement à accompagner, il y a toute une digitalisation de ce domaine à accompagner. Et on s'est retrouvés dans La Ferme Digitale notamment pour accompagner, réfléchir avec des startups comment accompagner ce marché dans cette transformation. Ça peut être développer une culture plus durable, comment créer le lien entre le consommateur et l'agriculteur. Donc on s'est retrouvés aussi au sein de cette association. Je vous remercie Frédéric et Arnaud pour la présentation de la solution. Je me retourne vers toi, Olivier. Moi, ce qui m'intéressait maintenant, c'est le retour d'expérience de Val-de-Sèvres, peut-être plus concrètement. Donc, que peux-tu nous dire à ce niveau-là? Alors, le premier retour d'expérience, l'application Baobab a été mise sur le premier smartphone en février de l'an passé, donc 2021. Et l'ensemble des fermes est totalement équipé depuis juillet 2021. Voilà, le travail qui a été fait est une collaboration entre ces fermes pilotes, donc ces éleveurs, l'équipe technique et Baobab. L'idée était de bien sûr partager les expériences, les premiers retours, de telle façon à améliorer, je dirais, le socle de base qui avait été écrit au tout début, et avec toujours pour objectif d'optimiser et de trouver les meilleurs compromis pour que ça puisse apporter au collectif. Donc ça, c'est un travail qui a été fait et qui continue pour toujours apporter de l'amélioration. Aujourd'hui, nos fermes pilotes, l'application est opérationnelle. Au quotidien, nos éleveurs en fait enregistrent les données, de façon tout à fait ludique et de façon assez rapide. Le deal était qu'en moins d'une minute, les relevés puissent être enregistrés de telle façon à ce que ce ne soit pas une contrainte. Donc aujourd'hui, ces données-là sont enregistrées par l'éleveur. L'application a le gros avantage de mettre en forme, sous forme de graphique, ce qui rend la donnée plus visuelle et ce qui permet d'avoir aussi des prises de décision avec en parallèle dans ces graphiques des courbes références, des courbes de référence. Donc ça c'est le job de l'éleveur. L'avantage c'est que l'application, ce qui est enregistré dans l'application, nos techniciens ont aussi, de par leur profil d'application, la vue de ce qui a été enregistré. Donc ce qui permet de forcément collecter, de connaître la donnée en amont et d'ensuite pouvoir conseiller éventuellement avant de se déplacer.
Ça, c'est la deuxième des choses. Le technicien, une fois qu'il apporte un conseil, voire lorsqu'il fait une visite et qu'il a donc lui aussi la possibilité d'enregistrer un certain nombre de données sous forme de formulaire assez pratique à remplir. Bien sûr, l'ensemble des données sont consultables par le producteur. Donc il y a un réel travail de collaboration et de travail de binôme entre l'éleveur et le technicien. C'est un travail d'échange pour pouvoir avancer. Une fois que toutes ces données sont enregistrées avec la solution Tableau, en réunion technique, on peut mutualiser ces données, avoir une vision plus large. On peut prendre le temps de bien se poser et justement de comparer. Et l'avantage est de pouvoir associer ces données d'élevage collectées par Baobab avec les autres données présentes à Val-de-Sèvres, notamment les résultats technico-économiques présents sur un ERP. Et du coup, est-ce que tu as des exemples concrets d'actions que vous ne pouviez pas faire avant, que vous pouvez faire maintenant grâce à la solution Baobab? Alors, le cas le plus concret, c'est depuis le mois de décembre. Alors, dans le monde de la volaille, il y a une pathologie qui s'appelle l'influenza aviaire qui sévit encore malheureusement cette année. Et la meilleure des consignes, l'influenza aviaire, c'est un virus qui est très contagieux. Donc, à un moment donné, quand on veut être dans de la biosécurité renforcée, c'est de limiter les visites non essentielles. On a un peu le même fonctionnement que le Covid. Donc il faut savoir conseiller sans forcément multiplier les visites et éventuellement propager un virus. Donc on s'est contraint sur le mois de décembre et janvier de limiter nos déplacements. Et donc nous avons pu, grâce à l'application, avoir une vue sur les données enregistrées et donc pouvoir échanger plus facilement avec le producteur pour pouvoir le conseiller. En plus, le Covid nous a obligés de limiter les contacts entre personnes et donc on peut parler de télétravail en élevage si on le souhaite, mais en tout cas ça nous a permis quand même de continuer notre job en limitant les contacts avec les personnes et les contacts avec les animaux. En termes de traçabilité aussi, il doit y avoir des impacts et des enjeux forts, je pense, en termes de réglementation. Alors, en termes de traçabilité, il y a des enjeux forts. C'est une attente du consommateur. Il y a toute une partie qui est réglementaire. Donc aujourd'hui, l'application enregistre et nous permet d'avoir une traçabilité sans faille et qui puisse être retrouvée à tout moment. Un petit exemple, actuellement on peut avoir facilement des rapports de gestion de salmonelle par exemple qui tombent sur les boîtes mail. Malheureusement, un an après, ce rapport-là, aujourd'hui, est difficile de le retrouver. Avant, en papier, on avait l'avantage, on avait imprimé, on le gardait, on le mettait dans un classeur, on le retrouvait. Aujourd'hui, tout est envoyé par mail, cette donnée-là, elle est perdue. Aujourd'hui, du fait qu'avec cette partie numérisée et d'enregistrement de traçabilité, même dans 5 ans, avec la durée réglementaire, on retrouvera facilement ces éléments. Ok, et demain alors, qu'est-ce que l'appli Baobab va offrir comme nouveaux gains réels? Quelles sont les perspectives pour l'application Baobab? Alors je pense les perspectives elles sont nombreuses, peut-être pas encore bien mesurées. Les premiers gains de temps et les premiers effets positifs, c'est vraiment alors pour la coopérative, pour l'équipe technique, avoir une vision vraiment très en amont de ce qui se passe en élevage avant de se déplacer, voire avec des systèmes d'alerte. Ce qui nous permet de pouvoir prioriser nos visites. Avant de prendre sa voiture, aujourd'hui un technicien sur la route, ça coûte cher. Donc autant aussi avoir une vision économique, prioriser ses visites et ensuite assurer l'ensemble des autres visites dans un deuxième temps.
Ça, c'est un point important. Ce qui est important et qu'on va vite mesurer l'efficacité, c'est la mutualisation des données. Et puis, nos producteurs sont friands aussi de travail collaboratif. Donc, derrière, le fait de pouvoir collecter les données, mais aussi de les travailler en mettant en évidence des schémas de production par atelier, ça va nous permettre de faire des retours d'expérience auprès de nos producteurs et de communiquer vers eux. Et ça, c'est une réelle attente des éleveurs. Je te remercie, Olivier.